Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien. Depuis l'intérieur, c'est le groupe de Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré, c'est-à-dire son rêve, c'était de se voir prendre la place du leader, le président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, quand le président Gbagbo n'est pas là, c'est Stéphane Kipré qui devient le président officiel du PPACI. C'était ça son rêve, prendre la place de Gbagbo Laurent. Donc il a passé son temps à détruire toutes les personnes qui venaient à côté du président. Quand une personne est venue là, il a dit, vous voyez maintenant il y a des activistes qui sortent. La Côte d'Ivoire traverse une période charnière marquée par des tensions profondément enracinées, une recomposition politique silencieuse et des questions de légitimité qui pèsent lourd. Malgré l'apparente stabilité, les récents événements relèvent que les équilibres sont fragiles et que beaucoup de manœuvres stratégiques se font dans l'ombre. Alassane Ouattara avait remporté un quatrième mandat avec environ 89,77% des voix selon les résultats provisoires. Mais cette victoire ne dissipe pas les doutes. Plusieurs figures majeures de l'opposition, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été exclus du scrutin. Cette situation alimente un sentiment d'injustice démocratique auprès d'une partie de la population et des observateurs. Les détracteurs du régime dénoncent une répression politique. Arrestations, restriction des rassemblements, forte présence sécuritaire. Des membres de l'opposition ont été arrêtés, ce que qualifie de crackdown préélectoral. Des condamnations lourdes ont été prononcées contre des manifestants. Notamment, 26 opposants ont été condamnés à 36 mois de prison pour des manifestations. Ce climat avait rendu l'opposition plus fragile et beaucoup craignent désormais que la liberté politique ne soit de plus en plus restreinte. Beaucoup se demandent si ce quatrième mandat sera vraiment de transition ou s'il marque davantage un ancrage définitif de Ouattara au pouvoir. Certains analystes estiment qu'il pourrait ne jamais vraiment se retirer malgré ses promesses d'une transition générationnelle. Cette incertitude alimente les théories d'un pouvoir fortement concentré avec peu de place pour une concurrence réelle. Les tensions internes ne sont pas sans conséquences à l'échelle régionale. On signale déjà un flux de réfugiés en provenance de Côte d'Ivoire, signe que certains craignent des troubles à venir. Cette situation pourrait déclencher des répercussions diplomatiques ou sécuritaires dans les pays voisins. Derrière le calme apparent, des alliances inattendues pourraient se former. Des leaders marginalisés cherchent à se repositionner. Certains partis revoient leur stratégie et des forces politiques se redessinent. Il y a un vrai jeu de restructuration silencieuse où les acteurs ne se contentent plus d'attendre. Ils agissent, négocient et manœuvrent. Sur le plan international, la Côte d'Ivoire continue de jouer un rôle stratégique. Le pays redéfinit certaines de ses alliances militaires et diplomatiques. Par exemple, le retrait ou la réorganisation de certaines bases partenaires est un signe d'ajustement de la position d'Abidjan. En interne, les sécurisations du territoire restent une priorité, surtout alors que la jeunesse semble de plus en plus insatisfaite. Et bien les amis, c'est tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.